Je venais d'enterrer mon père, et mon cœur était lourd comme une pierre. La douleur était si grande que j'avais l'impression qu'un morceau de moi venait de disparaître avec lui. Tout semblait vide, comme si plus rien n'avait de sens. Quand on perd un père, on perd une partie de son histoire, de ses repères, de ses forces. Mais ce qui rendait ce moment encore plus difficile, ce n'était pas seulement son absence. C'était le regard des autres. Ma propre famille me dévisageait comme si je n'avais pas ma place là, comme si ma présence dérangeait. Personne n'a besoin de mots pour blesser, parfois, un simple regard suffit. Et ce jour-là, leurs yeux disaient tout, tu n'étais pas à la hauteur. Tu ne ressembles pas à nous. Tu ne mérites même pas de porter son nom. Je voulais pleurer en paix, me souvenir de mon père, mais le poids du jugement de ma famille étouffait ma douleur. J'avais l'impression d'être un étranger parmi les miens, comme si j'étais invisible, sauf pour leurs critiques silencieuses. Ce mélange de tristesse et d'humiliation rendait ma peine 2 fois plus lourde à porter. Depuis mon enfance, j'avais toujours été mis de côté dans ma famille. Mes frères et sœurs réussissaient dans leurs études, trouvaient de bons emplois, gagnaient beaucoup d'argent et construisaient de belles maisons. On les félicitait, on les admirait. Moi, j'avais choisi une vie différente, plus modeste. J'avais un petit travail qui me permettait juste de vivre, mais je n'ai jamais eu de grosses richesses. Pour eux, cela voulait dire une seule chose, j'étais le raté de la famille. À chaque réunion, je sentais les comparaisons. On ne me le disait pas toujours en face, mais les phrases piquantes et les blagues blessantes revenaient souvent. Regarde comment ton frère a réussi, et toi tu fais quoi? Tu n'as pas encore acheté de voiture? Petit à petit, je m'étais habitué à ce rôle qu'il m'avait donné malgré moi. Pourtant, je n'étais pas malheureux. J'avais une vie simple, je ne manquais pas du nécessaire, et surtout, j'étais présent pour mon père. Mais ça, personne ne le voyait. Pour ma famille, la réussite se mesurait seulement à l'argent et aux apparences. Moi, je ne comptais pas de cette façon, et c'est pour cela qu'ils ne me respectaient pas. Le jour des funérailles, mon cœur était lourd de tristesse, mais je devais aussi affronter ma famille. Alors que je pleurais mon père, j'entendais des chuchotements autour de moi. Certains essayaient de cacher leur rire, d'autres laissaient échapper de petites remarques sarcastiques. « Tu crois qu'il viendra encore en bus ? » Notre père devait être tellement déçu. Ces phrases me blessaient profondément. Elles étaient comme des coups invisibles qui s'ajoutaient à ma douleur. Je me sentais humilié, comme si ma peine ne comptait pas. Pourtant, je savais qu'il fallait garder le silence. La mort d'un père ne devait pas devenir un moment de dispute ou de moquerie. Je regardais autour de moi et voyais des visages pleins de jugement. Même ceux qui disaient être tristes semblaient profiter de ce moment pour critiquer ma vie. Mais je ne pouvais rien dire. Je devais rester digne, pour mon père, pour moi-même. Alors je me suis tenu droit, les yeux baissés, laissant les larmes couler discrètement. Dans ce silence imposé, j'ai essayé de me protéger de leurs moqueries. J'ai compris que ce jour-là, mon chagrin devait être plus fort que leur méchanceté. Alors que les murmures et les regards critiques continuaient autour de moi, j'ai compris que parler ne servirait à rien. Même si j'avais voulu répondre, me défendre ou expliquer ma vie, cela n'aurait rien changé. Mes frères et sœurs ne m'écouteraient pas. Ils étaient trop attachés à leur jugement, trop préoccupés par leurs propres idées de réussite. J'ai donc choisi de rester silencieux. Ce silence n'était pas de la faiblesse, mais un acte d'amour et de respect. Mon père venait de mourir, et je savais que c'était le moment de lui rendre hommage, pas de me battre pour des mots. La mort ne pardonne pas, elle ne comprend pas les disputes. Elle ne laisse qu'un vide qu'il faut apprendre à remplir avec la mémoire et l'amour, pas avec la colère. Je me suis concentré sur lui, sur ses souvenirs, sur les moments que nous avions partagés. Je me suis souvenu de son sourire, de ses conseils, de sa voix qui réchauffait mon cœur. Ces souvenirs étaient plus précieux que les moqueries de ma famille. En restant silencieux, j'ai trouvé une force que je ne pensais pas avoir. J'ai compris que parfois, la dignité et le respect valent plus que n'importe quelle parole. Quelques jours après les funérailles,
j'ai reçu une lettre du notaire. Elle nous convoquait tous pour l'ouverture du testament de mon père. Mon cœur s'est serré. J'avais peur, mais je savais qu'il fallait y aller. Je n'attendais rien de cette réunion. Depuis toujours, mes frères et sœurs semblaient avoir la faveur de mes parents. Ils avaient des carrières brillantes, des maisons luxueuses, des voitures impressionnantes. Moi, je vivais modestement, et je me préparais à repartir les mains vides. Cette convocation me remplissait d'angoisse, j'allais affronter à nouveau mes jugements silencieux, leurs regards pleins d'attente, et peut-être leur arrogance si familière. En entrant dans le bureau du notaire, j'ai vu les visages impatients de mes frères et sœurs. Certains parlaient entre eux, d'autres feignaient la tristesse. Tout était calculé, tout semblait montrer qu'ils avaient déjà gagné. Moi, je me suis assis au fond, en silence, le cœur lourd. Je savais que ce moment allait révéler des vérités sur notre famille et sur mon père. Mais je ne savais pas encore que ce que j'allais entendre allait changer ma vie et me prouver que l'amour et la présence comptent bien plus que tout le reste. Dans la salle du notaire, l'atmosphère était lourde et silencieuse. Chacun attendait avec impatience, mais je sentais que la tension n'était pas la même pour moi. Mes frères et sœurs étaient pressés, certains feignaient l'impatience, d'autres parlaient doucement entre eux, comme s'ils étaient déjà sûrs de gagner. Moi, j'étais assis au fond, le cœur serré, prêt à encaisser ce qui allait venir. Chaque minute semblait durer une éternité. Je regardais autour de moi et voyais leur sourire forcé, leur regard confiant. Ils croyaient que l'héritage était déjà décidé, que moi, le raté de la famille, je n'avais aucune chance. Mais je me rappelais les moments passés avec mon père, ses conseils, sa présence, et cela me donnait un peu de force pour tenir. Je respirais profondément, essayant de calmer mes mains qui tremblaient et mon cœur qui battait trop vite. Cette attente était presque insupportable, mais je savais qu'il fallait rester calme et patient. Chaque seconde me rapprochait de la vérité, et je sentais que ce que j'allais entendre pourrait tout changer. Je n'étais pas sûr de ce que le testament allait révéler, mais j'étais prêt à tout écouter. Le notaire ouvrit enfin le dossier et commença à lire le testament de mon père. La pièce, déjà silencieuse, devint encore plus lourde, comme si chaque mot allait peser sur nos cœurs. Mes frères et sœurs s'attendaient à entendre des instructions rapides sur la répartition des biens, à confirmer leur succès attendu. Moi, j'étais assis droit, les mains croisées, prêt à encaisser ce qui allait suivre. Mais très vite, il devint clair que ce n'était pas un testament habituel. Les mots de mon père n'étaient pas froids ni matériels. Il parlait de valeurs, d'amour, de fidélité, et de respect. Ces phrases résonnaient dans la pièce comme un rappel de ce qui est vraiment important dans la vie. Je sentais mes yeux s'humidifier à chaque ligne. Chaque phrase me rapprochait de lui, de sa sagesse et de son cœur. Les autres, eux, semblaient déconcertés. Certains froncèrent les sourcils, d'autres échangèrent des regards inquiets. La lecture mettait en lumière ce que chacun avait oublié, l'amour et la présence comptent plus que l'argent et les apparences. Le silence était total. Même ceux qui parlaient d'ordinaire beaucoup, restaient bouche close. Le testament ne distribuait pas seulement des biens, il distribuait une leçon de vie. Les mots de mon père résonnaient dans la pièce comme un écho puissant et inattendu. Il avait écrit, « La richesse ne se mesure pas en maison, en compte bancaire ou en voiture. Elle se mesure en fidélité, en bonté et en respect. » Chaque phrase me touchait profondément. Mon père parlait de moi, de ma présence à ses côtés dans ces derniers jours, des repas que nous avions partagés, des histoires qu'il m'avait racontées et que j'avais écoutées attentivement. Ces moments simples mais précieux étaient pour lui plus importants que n'importe quel bien matériel. Je pouvais sentir mon cœur se remplir de chaleur et de gratitude. Ces mots montraient qu'il avait vu ce que les autres ne voyaient pas, mon amour pour lui, ma fidélité et ma sincérité. Il reconnaissait mon engagement et ma présence, des choses que personne d'autre dans la famille n'avait comprises ou valorisées. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais compris et aimé. Ce testament n'était pas seulement un partage d'héritage, c'était un message clair, ce qui compte dans la vie, ce n'est pas ce que l'on possède, mais ce que l'on donne aux autres. J'ai compris que mon père voulait me laisser sa plus grande richesse, une leçon de vie que je garderai pour toujours.
Après avoir lu la longue lettre, le notaire leva les yeux et prononça enfin mon nom. Un frisson parcourut toute la salle. Le silence était soudain si pesant qu'on aurait pu entendre une mouche voler. Mes frères et sœurs restèrent figés, leur visage passant de la confiance à l'incrédulité. Ceux qui quelques jours plus tôt se moquaient de moi aux funérailles, qui chuchotaient et ricanaient, étaient maintenant sans voix. Je sentais leur surprise et leur malaise dans l'air. Leur regard fier et arrogant s'était transformé en honte. Ils avaient oublié que l'amour et la présence comptent plus que l'argent, et ce jour-là, ils le comprenaient trop tard. Mais je ne me réjouissais pas de leur malaise. Ce que je ressentais n'était pas de la vengeance, mais un profond soulagement. Mon père m'avait reconnu, valorisé et honoré pour ce que j'étais vraiment. Je me levai lentement, le cœur rempli d'émotion. Les larmes montaient, non pas de tristesse, mais d'un mélange de gratitude, de fierté et de paix intérieure. J'avais toujours aimé mon père, et aujourd'hui, il me rendait cet amour en me laissant un héritage bien plus précieux que l'argent, sa confiance et sa reconnaissance. En quittant la salle du notaire, je sentais une émotion étrange et puissante m'envahir. Je n'étais pas fier d'avoir hérité de la maison ou des biens de mon père. Non. Ce qui me remplissait le cœur, c'était la reconnaissance de mon amour et de ma fidélité. Mon père avait vu ce que les autres ignoraient, ma présence, mon écoute, ma patience et mon dévouement. Pour moi, c'était la plus grande richesse que l'on puisse recevoir, être aimé et compris pour ce que l'on est réellement. Tout l'argent, toutes les maisons et toutes les voitures de mes frères et sœurs ne pouvaient remplacer cela. J'avais compris que la vraie valeur de la vie ne se mesure pas aux biens matériels, mais aux gestes simples et aux relations sincères. Ce jour-là, j'ai aussi appris une leçon importante pour moi-même et pour les générations futures, il ne faut jamais chercher à plaire aux autres par vanité. La loyauté, la gentillesse et l'amour véritable sont les seuls trésors qui comptent vraiment. Alors que je sortais, je sentais la paix dans mon cœur. Mon père m'avait laissé bien plus qu'un héritage matériel, il m'avait transmis une leçon de vie qui resterait avec moi pour toujours. J'avais compris ce que signifie vraiment être riche.